Chaque jour, votre corps vous parle. Mais écoutez-vous vraiment? Des signes subtils, souvent considérés comme de la fatigue ou du stress quotidien, peuvent en fait être des alertes critiques que votre corps envoie. 6 petits indices pourraient être la clé pour détecter quelque chose de bien plus grave qu'un simple mal-être: le cancer. Maintenant, pensez au moment où vous avez ressenti une fatigue inexpliquée ou remarqué des changements étranges dans votre peau. Et si c'étaient des signes avant-coureurs de votre corps, essayant de communiquer des problèmes cachés? Démêlons ensemble ces énigmes, explorons chaque signe et comprenons ce qu'elles peuvent vraiment signifier. Êtes-vous prêt à écouter ce que votre corps a à dire? Premier signe, paresthésie nocturne. La paresthésie nocturne, généralement ressentie comme une sensation de picotement ou d'engourdissement dans les extrémités pendant la nuit, peut être une indication précoce de troubles du système nerveux central. Bien que souvent attribuée à un mauvais positionnement pendant le sommeil, lorsqu'elle persiste, cette condition peut signaler quelque chose de plus grave, comme une tumeur au cerveau ou à la colonne vertébrale. Le mécanisme sous-jacent implique la pression exercée par la croissance tumorale sur les nerfs ou la moelle épinière, perturbant les signaux nerveux normaux. L'étude de la paresthésie nocturne nécessite une approche diagnostique méticuleuse qui comprend des tests d'imagerie tels que l'imagerie par résonance magnétique, IRM, qui peuvent révéler des anomalies dans le cerveau ou la colonne vertébrale qui ne sont pas détectables par les examens physiques conventionnels. L'interprétation de ces résultats par les neurologues est cruciale pour différencier les causes bénignes des indications de cancer. Une compréhension approfondie de la pathologie neuronale vous permet d'identifier avec précision les zones préoccupantes qui peuvent nécessiter une intervention chirurgicale ou un traitement oncologique spécialisé. En plus des tests d'imagerie, des études électrophysiologiques telles que l'électroneurommyographie peuvent être utilisées pour évaluer la conduction nerveuse et l'activité musculaire, aidant à discerner entre différents types de neuropathie et leurs relations avec d'éventuelles tumeurs. Les traitements des symptômes de la paresthésie nocturne causés par les tumeurs peuvent aller d'interventions médicales à des approches plus invasives, en fonction de l'emplacement et de la gravité de la tumeur. La détection précoce est essentielle pour augmenter l'efficacité du traitement et améliorer le pronostic. Deuxième signe, transpiration avec des odeurs atypiques. Les sueurs nocturnes avec une odeur distinctive et atypique peuvent être un signe alarmant, souvent considéré comme une simple nuisance. Cependant, ce symptôme peut indiquer des processus métaboliques anormaux associés à des cancers tels que le lymphome ou la leucémie. Le changement d'odeur peut résulter de la libération de produits chimiques spécifiques par le corps, qui sont produits dans le cadre de la réponse métabolique de la tumeur en envahissant les tissus sains. L'analyse biochimique de la sueur peut révéler la présence de composés organiques volatiles spécifiques qui diffèrent considérablement chez les patients atteints de cancer par rapport aux individus en bonne santé. Ces analyses, encore en phase de recherche, promettent de faciliter le diagnostic précoce par des méthodes non invasives à l'avenir, soulignant l'importance d'étudier plus en profondeur ces symptômes inhabituels, plutôt que de les rejeter comme bénins. Le traitement de la transpiration avec des odeurs atypiques implique d'abord d'identifier la cause sous-jacente par des examens détaillés. Si elle est liée au cancer, peut inclure des traitements allant de la chimiothérapie à des approches plus modernes telles que la thérapie ciblée. Comprendre l'impact métabolique des tumeurs sur le corps et l'altération ultérieure des excrétions est essentiel pour la prise en charge efficace de ces signes moins connus du cancer. Troisième signe, changement subtil de la vision. Des changements subtils de la vision, qui peuvent inclure des épisodes de vision floue, une perte de vision périphérique ou des éclairs de lumière, peuvent être des symptômes précoces de cancer affectant le cerveau ou la rétine. Ces changements visuels peuvent être causés par des tumeurs qui exercent une pression sur les nerfs optiques ou par des cancers qui proviennent directement des tissus oculaires, comme le mélanome oculaire. Le diagnostic précoce de ces cancers est compliqué en raison de la nature insidieuse des symptômes visuels, qui sont souvent attribués à la fatigue oculaire ou à d'autres problèmes oculaires bénins. L'utilisation de tests tels que la tomodensitométrie, TDM,
où l'IRM peut aider à identifier les anomalies de l'œil ou de la région du cerveau qui pourraient être à l'origine de ces symptômes, soulignant la nécessité d'évaluation oculaire régulière et détaillée. Le traitement des cancers qui provoquent des changements de vision peut inclure des thérapies axées sur la préservation de la fonction visuelle tout en luttant contre la croissance tumorale. Les approches thérapeutiques peuvent varier considérablement en fonction du type et du stade du cancer, avec des options allant de la radiothérapie aux interventions chirurgicales visant à enlever la tumeur tout en minimisant les dommages aux nerfs et tissus environnants. 4e signe, sensibilité inconnue au froid ou à la chaleur. Une sensibilité anormale au froid ou à la chaleur peut être plus qu'un inconfort temporaire, elle peut être révélatrice de dysfonctionnements endocriniens parfois associés au développement d'un cancer. Ce signe inhabituel, surtout lorsqu'il persiste sans cause apparente, mérite une attention médicale, car il peut être lié à des tumeurs dans des glandes telles que la thyroïde ou l'hypophyse, qui régulent la réponse du corps aux variations de température. L'investigation de cette sensibilité implique généralement une évaluation hormonale détaillée, qui peut révéler des dysfonctionnements des glandes endocrines capables d'influencer la température corporelle. Ces dysfonctionnements peuvent être un signe précoce de tumeur, qui interfère parfois avec la production normale d'hormones. Des tests supplémentaires, tels que des échographies ou des scanners des glandes suspectes, peuvent être recommandés pour rechercher des anomalies structurelles ou fonctionnelles. Le traitement du cancer dans ce contexte peut impliquer l'ablation chirurgicale de la tumeur, accompagnée d'un traitement hormonal substitutif pour stabiliser l'état du patient et soulager les symptômes de sensibilité thermique. La détection et l'intervention précoce sont cruciales pour prévenir des complications plus graves et améliorer la qualité de vie du patient en minimisant les impacts de la tumeur sur le système endocrinien. 5e signe, épaississement ou nodule dans des parties inhabituelles du corps. L'apparition d'une bosse ou d'un épaississement dans des zones non conventionnelles, comme les muscles ou les tissus sous-cutanés, peut être un signe alarmant de cancer. Ces symptômes peuvent indiquer un sarcome, qui est un type de cancer qui se développe à partir des tissus conjonctifs, y compris la graisse, les muscles et les os. Ceux-ci sont souvent ignorés jusqu'à ce qu'ils provoquent des symptômes plus graves ou soient accidentellement découverts dans les tests pour d'autres raisons. L'évaluation d'une masse suspecte comprend généralement des méthodes d'imagerie telles que l'échographie ou l'IRM, suivies d'une biopsie pour déterminer la nature de la croissance. L'identification précoce des sarcomes est compliquée par leur rareté et la variété des tissus qu'ils peuvent affecter, ce qui rend une expérience oncologique spécifique essentielle pour un diagnostic précis et un traitement ultérieur. Le traitement de ces cancers peut nécessiter une combinaison de chirurgie pour enlever la tumeur, de chimiothérapie, dans certains cas, de radiothérapie. Le plan de traitement dépend du type spécifique de sarcome, de son emplacement et de son stade au moment du diagnostic. Une approche multidisciplinaire est essentielle pour gérer efficacement le traitement et fournir le meilleur pronostic possible. 6e signe, ronflement ou changement de voix. Le ronflement persistant ou les changements dans la voix qui ne sont pas associés à des affections respiratoires courantes telles que le rhume ou les allergies peuvent être des symptômes sous-estimés du cancer du larynx ou d'autres parties du conduit vocal. Ces changements peuvent être causés par la croissance anormale de tissus qui affectent les cordes vocales ou les zones environnantes, ce qui a un impact sur la capacité de parler ou de respirer normalement. L'évaluation de ces symptômes doit inclure une laryngoscopie, qui permet aux médecins de visualiser les cordes vocales et les zones environnantes à la recherche d'anomalies. Selon les résultats, une biopsie peut être nécessaire pour confirmer la présence de cellules cancéreuses et évaluer l'étendue de l'atteinte tissulaire. Le traitement du cancer dans cette région peut aller de la radiothérapie visant à préserver la fonction vocale aux interventions chirurgicales pour enlever la tumeur. Dans les cas avancés, une laryngectomie, qui est l'ablation du larynx, peut être nécessaire, suivie d'une rééducation vocale pour aider les patients à retrouver leur capacité à parler. 7e signe, troubles digestifs spécifiques. Des troubles digestifs spécifiques, tels que des difficultés persistantes à avaler ou une sensation de nourriture coincée dans la gorge, peuvent être des signes préliminaires d'un cancer de l'œsophage ou de l'estomac.
Ces symptômes sont souvent considérés comme des problèmes gastro-intestinaux courants tels que le reflux ou l'indigestion, mais lorsqu'ils persistent, ils peuvent indiquer la présence d'une tumeur obstruant le tractus gastro-intestinal. Le diagnostic de ces cancers implique généralement une endoscopie, qui permet aux médecins de voir l'intérieur de l'ésophage et de l'estomac et d'identifier toute anomalie, telle qu'une croissance anormale ou une ulcération. Des échantillons de tissu peuvent également être prélevés au cours de cette procédure pour une biopsie, ce qui permet de confirmer la présence de cellules cancéreuses. Le traitement peut inclure des méthodes telles que la chirurgie pour enlever une partie ou la totalité de l'organe affecté, la chimiothérapie et la radiothérapie. Dans les premiers stades, une intervention chirurgicale peut suffire à enlever complètement la tumeur, tandis qu'à des stades plus avancés, une combinaison de traitements peut être nécessaire pour contrôler la maladie et améliorer la qualité de vie du patient. 8e signe, douleur osseuse au repos. La douleur osseuse qui survient pendant les périodes de repos et qui n'est pas associée à des lésions récentes peut être un signe inquiétant de cancer des os ou de métastases osseuses d'autres cancers. Ce type de douleur, souvent ignorée ou attribuée à d'autres causes moins graves, peut indiquer que le cancer est déjà à un stade avancé. Le diagnostic du cancer des os peut inclure l'utilisation de rayons X, d'IRM ou de tomodensitogramme, ainsi qu'une biopsie osseuse pour confirmer la présence de cellules cancéreuses. Ces évaluations sont cruciales pour déterminer l'étendue du cancer et planifier un traitement approprié, qui peut inclure une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur, une chimiothérapie et une radiothérapie. La gestion de la douleur est une partie cruciale du traitement du cancer des os, à l'aide d'analgésiques, de techniques de soulagement du stress, dans certains cas, de procédures pour stabiliser les os affectés, telles que l'insertion de supports ou de plaques métalliques, afin d'améliorer la qualité de vie et la fonctionnalité du patient. 9e signe, fatigue après les activités de routine. Une fatigue disproportionnée et persistante après avoir effectué des activités quotidiennes peut être un symptôme sous-estimé du cancer, comme la leucémie ou le cancer du poumon. Ce type de fatigue, qui n'est pas soulagé par le repos, peut être le résultat de la lutte de l'organisme contre une croissance cellulaire anormale ou comme effet secondaire de l'anémie, souvent associée à divers types de cancers. Le diagnostic pour rechercher la cause de cette fatigue comprend des tests sanguins pour vérifier la présence d'anémie ou d'autres anomalies, des radiographies et des tomodensitogrammes pour rechercher d'éventuelles tumeurs. La détection précoce de ces signes permet de commencer le traitement plus tôt, ce qui peut améliorer considérablement le pronostic du patient. Le traitement de la fatigue liée au cancer se concentre non seulement sur la lutte contre la tumeur, mais également sur l'amélioration de l'état général du patient. Cela peut inclure une supplémentation en fer pour l'anémie, des ajustements alimentaires et des thérapies pour augmenter l'énergie et réduire l'impact de la fatigue sur les activités quotidiennes du patient. 10e sujet, contextualisation des signes, facteurs de risque associés. Il est essentiel de comprendre les facteurs de risque associés aux signes de cancer pour identifier les populations à risque et promouvoir des stratégies de prévention efficaces. Des facteurs génétiques, tels que des antécédents familiaux de cancer, et des facteurs environnementaux, tels que l'exposition à des agents cancérigènes ou un mode de vie sédentaire, peuvent augmenter considérablement la probabilité de développer un cancer. Ces facteurs sont cruciaux pour comprendre pourquoi certains signes peuvent être plus fréquents dans certains groupes que dans d'autres. La recherche scientifique continue d'explorer comment ces facteurs de risque interagissent avec les mécanismes biologiques pour causer le cancer. Par exemple, l'interaction entre la génétique et les facteurs environnementaux peut activer des voies spécifiques qui conduisent à la croissance tumorale. Ces connaissances aident à développer des thérapies ciblées et des mesures préventives personnalisées, améliorant l'efficacité des interventions médicales et sensibilisant à l'impact des choix de mode de vie sur le risque de cancer. L'éducation sur ces facteurs de risque et leur lien avec les signes du cancer est essentielle pour un diagnostic précoce et une prévention. Les campagnes de santé publique et les programmes d'éducation peuvent utiliser ces informations pour informer le public sur l'importance de la reconnaissance précoce des signes et la nécessité de visites médicales régulières,
en particulier pour les personnes appartenant à des groupes à haut risque. 11e sujet, implications psychologiques des signaux ignorés. Ignorer les signes du cancer peut avoir de profondes implications psychologiques pour le patient et sa famille. La peur et le déni sont des réactions courantes qui peuvent amener les individus à reporter la recherche d'un diagnostic et d'un traitement, exacerbant le stress émotionnel et psychologique associé à un éventuel diagnostic de cancer. L'incertitude persistante sur la santé peut contribuer au développement de l'anxiété et de la dépression. L'importance des approches psychologiques dans le traitement du cancer est mise en évidence par l'impact de la maladie et de ses symptômes sur le bien-être émotionnel du patient. Le soutien psychologique est un élément crucial des soins contre le cancer, aidant les patients à faire face au diagnostic, aux effets secondaires du traitement et au changement de l'image corporelle et de l'autonomie personnelle. Les professionnels de la santé mentale, en collaboration avec le personnel médical, peuvent proposer des thérapies sur mesure pour aider les patients et leurs familles à faire face à ces problèmes émotionnels et psychologiques. Des techniques telles que la thérapie cognitivo-comportementale et les groupes de soutien peuvent être extrêmement bénéfiques pour renforcer la résilience émotionnelle et faciliter l'adaptation à une nouvelle réalité après un diagnostic de cancer. 12e sujet, stratégie de communication et éducation du public. Il est essentiel d'améliorer la communication et l'éducation sur les signes du cancer pour accroître la sensibilisation et la détection précoce de la maladie. Les stratégies de communication efficaces doivent inclure des messages clairs et précis sur les signes et les symptômes du cancer, en veillant à ce que ces informations soient accessibles aux différents groupes sociaux et culturels. L'utilisation de plusieurs plateformes, telles que les médias sociaux, les émissions de télévision et les campagnes dans les écoles et les lieux de travail, peut amplifier la portée des messages de santé publique. La participation de célébrités et d'influenceurs à la diffusion de ces messages peut également accroître l'engagement du public et aider à briser les stigmates associés au cancer. Il est crucial d'évaluer en permanence l'efficacité des stratégies de communication. Les sondages et les commentaires du public peuvent éclairer les ajustements des campagnes pour s'assurer que les messages sont compris et pris au sérieux. Ces stratégies permettent non seulement d'éduquer le public sur les signes du cancer, mais aussi de promouvoir des actions de santé proactives, telles que des visites régulières chez le médecin et des auto-examens, qui sont essentiels à la détection précoce et au traitement efficace du cancer. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage par des signes qui, bien que courants, sont souvent négligés. N'oubliez pas que la connaissance est votre première ligne de défense. Chaque symptôme, aussi petit soit-il, peut être un signal d'alarme vital pour votre santé. Et maintenant, vous êtes équipé d'informations cruciales qui peuvent faire une grande différence. Mais que ferez-vous de ces informations? La prochaine fois que vous remarquerez quelque chose de différent dans votre corps, ferez-vous attention? Ou allez-vous laisser tomber, en espérant que rien n'est grave? Le choix vous appartient, et il peut être décisif. Et avant de partir, une question cruciale demeure: quels autres signes votre corps pourrait-il essayer de montrer que vous ne connaissez pas déjà? Continuez à explorer, à apprendre et, surtout, à écouter ce que votre corps a à dire. Votre santé mérite cette attention.